Bonjour à toutes et à tous. Alors depuis un certain temps, mes vidéos, vous avez pu le noter, n'incluent pas d'audio. Eh bien, c'est tout simplement dû au fait que vous m'ayez fait la remarque, vous avez été nombreux à me faire la remarque concernant la qualité de mon enregistreur audio, qui était mauvais. J'ai donc dû économiser un peu pour pouvoir m'acheter un micro de meilleure qualité. Donc celui-ci m'a coûté à peu près 80 euros. J'espère que désormais la qualité du son de mes vidéos seront correctes. N'hésitez pas à me faire un retour si ce n'est pas le cas. Ce sera peut-être dû au montage à ce moment-là, au montage vidéo. Mais en tout cas, au niveau du son, j'ai vraiment mis les moyens pour avoir quelque chose de correct. Ok. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une mise à jour que j'ai fait sur mon kit de rig, donc Drone Rig Pro. Suite en fait à une remarque que m'a fait en fait un gars qui tient une boutique de drone et qui m'a dit en fait il a d'ailleurs laissé un commentaire, il me semble, sur le Blender Market. Il a dit qu'il tenait une boutique de drone et qu'il en avait besoin pour faire des démos, un truc du genre, je suis pas trop sûr, hein. Et par la suite, il a pu constater qu'il y avait un léger défaut en fait dans la rotation des hélices. Il m'a fait remonter ça et j'ai corrigé ça. Et en même temps, j'en ai profité pour simplifier le rig pour aller vraiment à l'essentiel. Donc je vous fais une petite démo. Alors ici j'ai déjà importé donc un drone dans la scène. Alors ce drone a été modélisé, je tiens à le préciser tout de même par, alors ici, tac, non, voilà. Il a été modélisé par Sebas, donc c'est le nom du créateur, et vous pouvez le trouver donc sur BlendSwap. Donc Parrot, Ribot 1, etc. Ok, tac, tac. Alors ici moi j'ai importé mon rig dans la scène avec donc les options de collection. Mon rig il est ici, donc la version 1.1. J'ai importé le drone également dans une collection séparée. Ici mon rig, j'ai dû le redimensionner puisque mon drone était beaucoup plus grand. Donc c'est soit vous redimensionnez le drone, soit vous redimensionnez le rig. Pour redimensionner pardon, le rig, vous avez juste à scaler en fait ici le master, l'objet master. Et donc voilà. Ici je vais tout de suite venir. Alors vous devez en fait séparer ici les hélices du reste du rig, hein, du châssis. Avoir ici le châssis ici qui associe toutes les pièces. Et ensuite, vous n'avez qu'à venir ajouter donc, hop, votre curseur, hop, CTRL Z, petite erreur, SHIFT S, curseur à la sélection. Ici, vous déplacez donc votre bone, SHIFT S, hop, et vous faites un CTRL P, bones. Vous faites la même chose pour les trois autres hélices. Et ici, le châssis, vous venez en fait le parenter donc euh, à l'objet, le bones qui est ici. C'est également un bones. Donc CTRL P, bones, et voilà. Alors ici, le système de rotation des hélices se faisait auparavant avec des contraintes de rotation. J'ai modifié tout ça et donc cela m'a permis de corriger pas mal de bugs. Donc je vous fais une petite démo ici. Donc j'attrape ici mon master pour avoir accès donc à mes propriétés. Je peux masquer un peu tout ce qui est gris et compagnie. Ici je lance mon play. Et là tout de suite je viens faire tourner mes hélices. Donc auparavant en fait ce qui se passait, lorsqu'on utilisait ici des clés d'animation pour faire tourner progressivement en fait les hélices, le gars avait constaté que les hélices partaient d'abord dans un sens puis viraient dans l'autre. Avec cette nouvelle méthode de rotation, ce problème a été corrigé. On a vraiment quelque chose qui tourne correctement. Alors hop, ici je peux passer donc à 0.9. Là on dit peut-être même 1. Voilà. Là on va dire qu'on est en vitesse de rotation ordinaire. Donc je fais tourner mes hélices. Je peux jouer ici avec la stabilisation. Donc la location donc, dans les axes X, Z et Y. Plus j'augmente cette valeur et plus le drone va
va être comme pris un peu dans une espèce de turbulence. Donc ici, ce sera à vous de bien caler le truc. Et ici, je peux influencer aussi légèrement la rotation pour donner un peu plus d'effet. Alors ici, je réduis un peu la force. Vous voyez, là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Et tout ça, les mouvements sont vraiment aléatoires. Vous n'aurez jamais deux fois les mêmes déplacements. Et maintenant ici, déjà la partie automatique a été supprimée. Elle n'était pas forcément nécessaire. Pour laisser place ici à ces options qui étaient nécessaires en fait. Donc ici, la rotation complète dans l'axe X, dans l'axe Y, pour faire des loopings, etc. Et dans l'axe des Z. Et là, si je continue, en fait, si j'utilise la fonction donc s'envoler, vous pouvez voir qu'ici, vous avez un indicateur également au niveau des couleurs et de la petite animation ici. Une fois que le drone est dans les airs, l'objet master ici passe au vert, ce qui indique que le drone il est bien décollé. S'il est au jaune, c'est qu'il est toujours au ras du sol. Également la rotation des hélices ici, si la position D ici est complètement au jaune, vous savez que vos hélices ne tournent pas. Donc ici je peux m'envoler, hop, et vous voyez ce que ça me donne. Et donc voilà, on a un drone, on a quelque chose de vraiment intéressant. Il y a également ici le path pour pouvoir créer, donc je vous fais ça rapidement. Je vais peut-être d'ailleurs lui donner un peu de volume à cet objet path, juste pour qu'il puisse être visible. Alors ici dans géométrie, vous allez dans si je me trompe pas, c'est bevel. Voilà, hop. Juste pour lui donner en fait du volume. Et là en résolution, vous pouvez inclure un peu, hop, 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 comme ceci. Et là, je peux l'éditer. Donc je passe en vue de dessus. Je fais une petite trajectoire vraiment simple. Hop, 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 et hop, et hop. Ok. Et là maintenant, si je repasse ici, donc sur mon contrôleur master, et que je veuille faire se déplacer mon drone donc sur la trajectoire, il me suffit ici d'activer le follow path et de revoir aussi le speed ici. Si je l'active ici, vous verrez, il sera automatiquement en fin de course. Je dois augmenter ici la valeur donc du speed pour pouvoir le définir à la vitesse à laquelle il va se déplacer donc sur cette courbe. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Si je réduis ici, enfin si j'augmente ici, pardon, il va prendre plus ou moins de temps. Et avec l'option ici correction, je peux repositionner le drone à n'importe quel endroit donc sur la courbe. Je pense avoir fait le tour du sujet. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.